et c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. L'excursion. Tu vois, Tina, pour réussir une excursion, il faut bien préparer ses affaires. Surtout ne rien oublier et ne pas trop se charger. Tu as raison, Tony. Par exemple, il ne faut pas oublier de prendre des ballons. Non, à la place, il vaut mieux emporter un seau. Si on trouve des champignons, par exemple. Et si on trouve aussi des myrtilles? Oui, tu as raison. On va prendre 2 seaux. On pourra ramasser des champignons et des myrtilles. Mais ce sera fatigant. Ça veut dire qu'on aura sûrement envie de se reposer. Alors il faudra qu'on emporte un lit. Mais Tina, comment tu veux qu'on porte un lit? C'est beaucoup trop lourd. Oui. On n'aura pas besoin de le porter. Il a des roulettes. Ouais, youhou! Hein? Aïe. Non! Aïe, oui. Tina? Tu sais quoi, Tony? Il nous faut aussi un bateau. Un bateau? Alors, on n'a rien oublié, c'est sûr? Je crois qu'on a pris beaucoup trop d'affaires, Tina. Ce sont que des choses utiles, tu verras. Allez, c'est parti. Je crois qu'il va falloir qu'on pousse. Je suis de plus en plus sûre que ce n'était pas la peine d'emporter le lit. Quand tu seras fatigué, tu seras bien content de l'avoir. Mais je suis déjà fatiguée. Tina. Quoi? Déjà? Mais on vient juste de quitter la maison. Assieds-toi, Titours. Allez, assis. Je t'écoute. Qu'est-ce qui ne va pas, Titours? Tina, Tony, venez voir une minute. Merci beaucoup à tous les deux. Et ça... Et voilà. Ça va? C'est pas trop lourd, Tony? Attends une seconde, j'ai une idée. Ça va mieux? Oui, je crois que c'est un petit peu moins lourd. Salut, Rousse. Ça va? La pêche est bonne? Les poissons du bord ne mordent pas. Il faudrait un bateau pour aller au large. Super! Merci, Tina et Tony! On n'aurait pas dû prendre les ballons, Tina. J'y vois rien. Ils m'empêchent d'avancer, c'est pénible. Si, on a bien fait de les prendre. Toutes ces couleurs, c'est trop beau. Oh, les lapins! Comment ça va? Bonjour, Tina et Tony! Bah alors, qu'est-ce qui se passe? L'anniversaire de Lupinette. Ah, c'est super! Mais pourquoi tout le monde pleure alors? Parce que Lupinette a eu un ballon comme cadeau. Et maintenant, ils veulent tous un ballon. Alors, Tony? Un gâteau aux choux verts avec des bougies. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Tu vois, Tony, tout ce que j'ai voulu emporter a été utile. Il n'y a que tes seaux qui n'ont servi à rien finalement. Arrête-toi, Tina! Qu'est-ce qu'il y a? Tony? Un champignon! Hop. Allez, hop! Dans le seau. Oh, regarde un autre! Et des myrtilles! Ouais! Regarde, Tony. Tu vois, tes seaux ont été très utiles eux aussi. Génial, ça veut dire qu'on avait bien préparé notre excursion. La grotte aux fleurs. Merci.
Salut. 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 Vous tombez bien. Vos carottes sont là. Attention, c'est lourd. Il y a Lupin et Lupinette qui sont partis à la grotte aux fleurs. Quoi? Lupin! Lupinette! Arrêtez-vous! Je vous ai déjà dit de ne pas aller à la grotte aux fleurs. C'est très dangereux. Rentrez à la maison. Je dois y aller, les amis. À bientôt. T'as entendu ce qu'a dit Lupino? Oui, il a dit qu'il devait y aller. Non, la grotte aux fleurs. Tu l'as déjà vue? Où tu vas? T'as bien entendu, c'est dangereux. J'ai trop envie de voir à quoi elle ressemble. On va juste y faire un tour et on revient. La voilà, la grotte aux fleurs. T'as vu comme c'est beau? Bon, est-ce qu'on peut repartir maintenant? Partir maintenant. Y a quelqu'un? Qui ça peut être? Coucou. Peut-être que les lapins sont revenus. Et les amis, rentrez chez vous. Tony, ils sont peut-être en danger. Il faut aller les sauver. Je pense qu'il vaudrait mieux rentrer tout de suite, prévenir Lupino. Moi, je pense plutôt que t'as la frousse. Mais non, je trouve que ce serait bête d'entrer dans une grotte sans savoir ce qu'il y a dedans. T'as entendu? Ils nous disent qu'ils sont dedans. Allez, on y va. Tu vois bien qu'il y a personne. Pourtant, ils nous ont appelés. Eh oh! Ça vient de l'autre côté cette fois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toi, tu vas par ici et moi par là. Comme ça, on est sûr de les trouver. Tony, où est-ce que tu es? Tina? Ça y est, je suis perdue. Désolée, Tony. J'avais tellement peur que j'ai mangé presque toutes les carottes. C'est pas grave, c'est grâce à elle que j'ai pu te retrouver. Tony, regarde là-haut. Une sortie. On ne pourra jamais sortir d'ici. Je crois que j'ai une idée. Oh, Tina! Non! Tony, qu'est-ce qui te prend? La carotte! On va s'en servir comme fusée de détresse. Hé, ma fleur! Et voilà, la récolte est terminée. Enfin, presque. Oh, une fleur, elle vient de la grotte. C'est moi qui l'ai trouvée. La grotte aux fleurs. Attendez! Il y a encore des lapins en bas! Des lapins? Oh non! Lupin, Lupinette, Lupinou, Lupinet, c'est bon, tout le monde est là. Mais alors, qui est dans la grotte? Qui êtes-vous? C'est qui? C'est l'écho, il vit dans les grottes. On l'entend parler, mais il n'y a pas moyen de le voir. C'est vrai? Coucou! Je veux du gâteau! Moi aussi! Moi aussi! Ah, il est l'heure de goûter. Qui est le plus fort? Allez, vas-y, t'y es presque. Bravo, c'est très bien. Le sport, c'est la force. Dis donc, Lupin, à ton avis, quel est l'animal le plus fort de tous? À mon avis, l'animal le plus fort, c'est l'éléphant. Moi, je crois plutôt que c'est l'hippopotame. Non, c'est l'éléphant. Non, c'est l'hippopotame. L'éléphant. L'hippopotame. Au fait, quel genre d'animal est Tina? Tina, c'est une éléphante. Et Tony, c'est quoi? C'est un hippopotame. Eh ben voilà, on n'a qu'à aller leur demander qui est le plus fort des deux.
Attrape. Hé, Tina et Tony, à votre avis, qui est l'animal le plus fort? L'éléphant. L'hippopotame. Pour le savoir, il faudrait organiser une compétition. Entre un éléphant et un hippopotame, bonne idée! Hop, hop, hop. Vous avez vu? En plein dans le mille. Et regarde ça. Je suis la plus Vous êtes pas sérieux, ça va pas! Mais non, Porcelino, c'est pas du tout ça. On est amis tous les deux. Alors de toute façon, c'est notre amitié qui sera la grande gagnante. Mais comment on va savoir qui de vous deux est le plus fort alors? Il faut chercher dans les livres. Wouhou! Bon, allons voir, à la bibliothèque. Au secours! Vite! Venez voir! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là-haut! Porcelino, qu'est-ce que tu fais là-haut? Ben, je jouais à être un chat. Il est là-haut depuis ce matin et il est l'heure de déjeuner. Je commence à avoir très faim. Il faut qu'on l'aide à descendre. Mais comment? Non, je peux pas. Je peux pas. Non, c'est trop haut. Hé, j'ai faim. Je crois que j'ai une idée. Il a peur parce qu'il est en hauteur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le rapprocher le plus possible du sol. Attention! Ah, au secours. Ah. Tony, viens m'aider! Allez, tous ensemble. Qu'est-ce qui se passe ici? Viens nous aider, Charlotte! Tire avec nous sur la corde! Aïe! J'ai trop faim, les amis. Oh, merci, Conotte. Tu me sauves la vie. Tu nous as vraiment fait peur, mon petit chat. Miaou. Oh, je veux dire... Eh ben maintenant, je sais qui est le plus fort de tous les animaux. Qui? Et toi, Porcelino, on peut dire que t'es vraiment le plus drôle. Un livre plein d'histoires. Bonjour Tony. Tu viens, on va jouer. Pas maintenant. Je finis mon livre. Il me reste quelques pages. Aïe! Tina? Très bien. Finis ton livre. Je vais attendre. Quelques pages, ça veut dire combien? Oh, pas beaucoup. Ouais, ça y est. Tina, pourquoi tu ne vas pas m'attendre dehors? Tiens, lis ça pour t'occuper. Un livre? Mais lire, c'est très ennuyeux. J'ai bientôt fini. Il était une fois un petit mouton. Il était une fois un petit mouton. C'est nul. Qu'est-ce que vous faites sur ce On banc? s'assied à l'envers. Être assis normalement, c'est ennuyeux. Mais comme ça, c'est trop drôle. J'ai envie de m'amuser moi aussi. Ça y est, je suis assise à l'envers. Après, je fais quoi? Maintenant, je vais vous faire la lecture. Moi aussi, je veux lire. Donne. N'importe quoi, vous ne savez même pas lire. C'est pas grave. Il y a des images, ça suffit. On va les regarder ensemble. Alors, c'est un mouton très gourmand. Il a trouvé une pastèque et il l'a emportée chez lui dans son hélicoptère. Il a survolé des montagnes et des pins et il a vu des champignons. Le mouton gourmand a voulu les ramasser,
Mais l'hélicoptère est tombé sur un hérisson. Oh! Et il a pris feu. Un scarabée pompier est arrivé pour éteindre le feu. Et le mouton, il n'a pas été blessé? Non, seulement quelques égratignures. Ensuite, un dindon l'a soigné avec de la pommade. Voilà. Et la pastèque? La pastèque, ils en ont fait un plat de frites. Des frites de pastèque? Ça n'existe pas. Si, ça existe. Moi, je crois que l'histoire, c'est pas du tout ça. En vrai, c'est l'histoire d'un gentil mouton très élégant qui voulait que sa laine ne soit pas aussi bouclée. Il l'a frotté avec du jus de pastèque. Mais ça n'a servi à rien, il était toujours aussi frisé. Alors, il a fait préparer en laboratoire une potion spéciale de champignons et de pommes de pin et se les fait livrer en hélicoptère. Sa laine est devenue raide et piquante. On aurait dit un hérisson. N'importe quoi ton histoire. Quoi? À mon tour, attendez. Regardez, un éléphant. Ce bébé éléphant voulait voler un magnifique gâteau à son voisin. Un gâteau très gros et très lourd. Mais zut, le fil de pêche a cassé et le petit maladroit est tombé dans la fontaine. Non, c'est pas vrai. Il n'est pas tombé dans la fontaine. Ah. Oh, Tina, qu'est-ce qui te prend? Il est complètement nul, ton livre. C'est pas vrai ce qu'il raconte sur les éléphants. Où ça? Montre-moi. C'est là, regarde. Le petit éléphant a essayé de voler ce gâteau avec une canne à pêche. Et il est tombé dans la fontaine. Et du coup, tout le monde s'est moqué de lui. Pas du tout, c'est l'inverse, tu as mal compris, Tina. C'est l'histoire d'un éléphant qui est devenu un héros. Il a sauvé un petit tombé dans la fontaine. Il était à la pêche quand il est tombé dedans. Je veux lire, fais voir. L'éléphant sauveur a reçu un gâteau en récompense. L'éléphant sauveur a reçu un gâteau en récompense. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je veux lire ce livre tout entier. Il est trop génial. En dessous, c'est à l'envers. La fumée flotte dans la mer. Hé, Tina, on va faire un tour? Attends une minute, j'ai bientôt fini. Mais au-dessus, c'est le contraire. Le bateau vogue dans les airs. Cache-cache. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence à chercher. Restez bien cachés, j'arrive. Ah! Oups! Sors, Tina! Je t'ai vu. C'est toujours moi qu'on trouve en premier. Ouais, porcelinette. Voyons ce que me dit mon intuition. D'accord, ça compte pas. C'est à Tina de chercher. Comme d'habitude. Si vous voulez, je veux bien chercher encore une fois. Pour exercer mon intuition. 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons jouer à cache-cache. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, je vous trouverai, je vous le dis. Parmi les fleurs, je vois une trompe. C'est Tina, si je ne me trompe. Intuition trouve la cachette de porcelinette. Oh! J'abandonne. Je suis là. Tu ne m'as pas trouvé cette fois. Cachez-vous dans un trou ou derrière un buisson. Je vous trouverai de toute façon. Aïe, à l'aide! Aidez-moi! Aïe! Je suis trop grande pour ce monde rikiki. Non, Tina, c'est juste que ce trou était trop petit pour toi. Cette fois, je vais compter jusqu'à 10 pour que vous ayez le temps de trouver une super cachette. Tu peux compter jusqu'à 100 ou même jusqu'au ciel. Je perdrai encore. 1, 2, 3, 4, 5. C'est facile.
de se cacher. Pour Porcelinette, elle est toute menue. Moi, j'ai besoin d'une grande cachette pour qu'on ne me trouve pas. Ah! C'est trop géant, par exemple. Tu as gagné! Tina, tu peux te montrer maintenant. Je suis tellement bien cachée, ils peuvent me chercher. Ils me trouveront jamais. Tina, montre-toi s'il te plaît. Bon, d'accord, je me montre. Oh non! Garde ton calme, Tina. T'inquiète pas. Mais si je m'inquiète, au secours! Toujours rien? Non, toujours rien. Pauvre Tina. Cette fois, c'est sûr, on ne la retrouvera jamais. Elle est perdue pour toujours. On ne la reverra plus. Il ne faut pas dire ça. Il faut interroger notre intuition. Intuition, s'il te plaît, parle-moi. Allez, quoi? Dis-moi quelque chose. On a vraiment besoin de toi. Il faut que tu nous aides. J'ai rien dit, moi. Qui c'est qui fait ce bruit, alors? Personne va me retrouver au fond de mon trou. Je vais rester ici pour toujours. Tina! Oui, c'est moi. Je ne joue plus. Je suis si heureuse que vous m'ayez retrouvée. C'est mon intuition qui nous a aidés. Et puis aussi, on a vu le haut de ta tête dépasser du trou. Finalement, c'est une chance que tu sois si grande, Tina. Et moi, je suis contente que tu aies écouté ton intuition, Tony.